tous les hommes du temps de Christ avaient des cheveux courts. Et si tu lis les Talmuds des Juifs, les Talmuds déclarent que la coupe des cheveux était julienne. Julienne, c'est comme César, Jules César. Et que les prêtres s'est coupé les cheveux, ou les sacrificateurs s'est coupé les cheveux une fois tous les 30 jours, basé sur Ézéchiel 44, verset 20. Ézéchiel 44, verset 20. Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux, mais ils devront couper leurs chevelures. Waouh! Ils devront couper leurs chevelures. Ils ne devaient pas se raser et ils ne devaient pas les laisser longs. Ils devaient couper. Amen. Jusqu'à tout récemment, on n'avait pas encore trouvé des images d'Israélites dans les anciens artefacts découverts par les archéologues. Parce que ce n'était pas dans leur culture, c'était vu comme de l'idolâtrie de faire des images qui représentent les hommes. Selon la loi de Dieu, tu ne te feras pas des images taillées. Amen. Et c'était difficile de trouver des images des Israélites. Tu n'en trouves pas faites par les Israélites. Mais c'est probablement en raison justement de l'injonction contre la fabrication d'images taillées. Il y a abondance de représentations antiques des Assyriens, des Philistins et des autres nations païennes avec de longs cheveux et la barbe, souvent tissés ensemble. Toutefois, une image récemment découverte dans le nord d'Israël montre des Israélites asservis par les anciens Philistins. Et tous les hommes israélites représentés ont les cheveux coupés très courts. Contrairement à la manière des païens qui vivaient autour d'Israël. Les hommes israélites s'est coupé les cheveux. Et les jugements de Dieu sur l'infidélité d'Israël ont été symbolisés par le rasage de la tête ou la coupe des cheveux. Ésaïe 3, 24. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu des cheveux bouclés, une tête chaude. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante. Au lieu de beauté. Et regardez, Jérémie 7, 29 nous dit, coupe ta chevelure et jette-la au loin, monte sur les hauteurs et prononce une complainte, car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Et écoutez, l'état rétrograde et la condamnation de cet état rétrograde sur Israël, qui est l'épouse de Christ, on parle toujours de couper les cheveux, qui est une honte. Ézéchiel 16, 7 nous dit, je t'ai multiplié par 10 milliers comme des herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Quand il y a la croissance, on parle, la chevelure s'est développée. Oh, écoutez, les cheveux sont un symbole puissant. Israël, l'épouse de Dieu, est toujours symboliquement représentée comme une femme et proportionnellement par rapport à son fleurissement ou à son état de rétrograde, ses cheveux fleurissent ou ils sont rasés. Amen. La honte ou le jugement sur un homme était symbolisé par l'extrême de la calvitie ou du rasage de la tête. Ezra 9.3 et puis 2 Rois 2.23, ou par ses cheveux longs, Daniel 4.33, ou le vœu des Nazaréens. Il n'y a pas un seul verset dans toute la Bible qui semble favoriser une femme coupant ses cheveux. Pas un seul verset qui favorise la coupe des cheveux chez la femme dans la Bible. Pas un seul verset. Il est déjà 9h10. Là, je suis à moitié de la leçon. Je voulais connaître. Est-ce qu'on peut continuer même 10 minutes encore? On va reconnaître l'importance historique des cheveux.
Je veux juste partager avec vous ces quelques choses, je vais les lire rapidement. Dû à la consistante association des cheveux avec la rébellion. Avez-vous remarqué que même dans notre société, les cheveux sont indicatifs de la rébellion? Amen. Quand un jeune se rebelle, il ne coupe pas ses cheveux, il ne les peigne même pas. Là, il devient pasteur. Ou, quand il se les coupe, il fait des dessins. C'est ça. Un enfant de Dieu ne fait pas ces choses. Amen. Il serait certainement valable et biblique pour les dirigeants de l'Église de justifier historiquement le standard concernant le cheveu. Toutefois, vu qu'il y a un standard direct dans la Bible concernant les cheveux, il n'est pas nécessaire pour eux de recourir à l'histoire. Nous pouvons juste nous contenter de la Bible, mais rien qu'à regarder l'histoire, nous pouvons voir la place du cheveu dans notre société. C'est quand même une bonne chose que d'enquêter sur l'histoire humaine en ce qui concerne les cheveux. Ce faisant, nous constatons qu'il n'y avait pas de problème du tout pour les 5900 premières années de l'histoire de l'homme. C'est-à-dire jusqu'à notre siècle. Les cheveux n'ont jamais été un problème. Tout comme pour le pantalon, Amen. les cheveux n'ont jamais été un problème. On dirait qu'on perd tout en même temps. Amen. Il n'y a pas eu d'histoire. La pratique généralisée des femmes coupant leurs cheveux a commencé aux États-Unis dans les années 20. Une décennie définie par son esprit de légèreté, le matérialisme, l'immoralité et la rébellion. Et le monde a survécu à la Première Guerre mondiale, mais non sans payer le prix d'un grand bouleversement de la société. Et durant les années 1920, aucune question d'ordre national n'a suscité autant d'intérêt des citoyens américains comme celle des cheveux courts. Croyez-le ou non, retournez dans l'histoire des années 20 aux États-Unis, les cheveux étaient une question des nouvelles. Les cheveux étaient une question des articles dans les journaux. Tu dis les cheveux? Oui, les cheveux. Parce qu'une fois ce monde vivait selon les principes de Dieu, mais ils se sont anéantis. Regardez, Marianne Spitzer, du journal de Earthwire Crowning Glory, The Sanctuary Evening Post, le 27 juin 1925, elle écrit ceci. Il n'y a pas eu de journal imprimé pour les 2 dernières années qui n'a pas contenu une sorte de petite histoire à propos des cheveux des femmes. 2 ans de suite, il y avait toujours une histoire qui concernait les cheveux des femmes dans presque tous les journaux qui étaient imprimés dans les États-Unis. Et elle dit, c'était la couronne d'une femme, mais maintenant, ce sont juste des cheveux. Dans le monde, Anne Hardy, Your Crowning Glory, Ladies' Home Journal, mars 1927. Le changement le plus radical dans le costume des femmes de notre temps a été le changement dans le style des cheveux. Les cheveux sont vraiment la couronne d'une femme. Ces cheveux demeurent encore l'élément le plus révélateur de son apparence. Et maintenant, les cheveux courts sont considérés comme chic. Et maintenant, les cheveux courts sont considérés comme chic. Ils sont aussi devenus les symboles de la liberté des femmes. Et qu'est-ce qu'on a vu par la suite? Le nombre de salons de coiffure a quadruplé dans 4 ans. Ça n'existait pas. Certains grands magasins, certains hôpitaux ont licencié tous les employés de sexe féminin avec les cheveux coupés courts. Tu perdais ton travail parce que tu avais coupé les cheveux. Nous sommes tombés de loin. Beaucoup d'hommes ont divorcé leur épouse. En 1926, un tribunal du Missouri a attribué la garde de 3 enfants à des demeures privées avec des valeurs chrétiennes parce que leur mère avait coupé les cheveux courts. Les cheveux, c'était vraiment l'histoire, je ne sais pas,
la plus importante. C'était le Ferguson de ces années. Les peintures, se passe au Missouri. C'était genre l'histoire de O.J. Simpson de l'époque. C'était dans tous les journaux. Dieu a fait tomber un jugement sur les États-Unis durant cette décennie de rébellion ouverte et d'immoralité le 24 octobre 1929, lorsque le marché boursier s'est effondré, le fameux mardi noir dont on parle aujourd'hui. Coïncidence? C'est moi vous dire, c'est juste à peine. La décennie de la colère des années 60 a de nouveau amené la rébellion contre Dieu avec les émeutes, la consommation des drogues, la culture hippie, les vêtements unisexes, les religions orientales, l'athéisme, le rock and roll et le libertinage sexuel. Est-ce un hasard que les styles de coiffure à longue chevelure pour les hommes soient entrés dans notre culture au cours de cette année? La première rébellion a coupé les cheveux des femmes. La deuxième rébellion a juste allongé les cheveux des femmes. Ce n'est pas une coïncidence. Cette révolution des cheveux a été lancée par les Beatles au printemps 1964. Selon une estimation, les salons de coiffure à travers l'Amérique du Nord ont été contraints de fermer à la vitesse d'une centaine par mois, alors que les jeunes manifestaient leur révolte contre la norme par leurs longs cheveux décoiffés. Ils étaient tous en train de fumer des joints avec de longs cheveux, de branchés comme des ombres. Il est bon de noter que presque toutes les révoltes ultérieures dans la société ont été identifiées à la coiffure. Exemple, les punks, ils ont leur coiffure. Les rockers, leur coiffure. Les skinheads, ils ont leur coiffure. Le Rastafari, ils ont leur coiffure. Toute rébellion est associée aux cheveux et aux vêtements. Les hip-hop, ils ont leurs vêtements. Il est manifestement ridicule de prétendre qu'il n'existe pas d'association.